Bonjour à tous, bienvenue pour la vidéo quotidienne du jeudi 18 mai. Donc on va voir ensemble notre état d'esprit. J'espère que vous allez bien parce que le jeudi 18 mai c'est un jour férié. Donc c'est un grand week-end pour ceux qui vont faire le pont vendredi qui s'annonce. Allez, on va voir ce qui va se passer. Oh, beaucoup d'impatience, je vais la garder. 10 de coupe. 10 de coupe et 3 de coupe. Bon, alors le 10 de coupe à l'endroit, c'est plutôt une très grande réussite, une grande puissance et une puissance au niveau de vos sentiments. Donc là, il y a vraiment un état de bien-être et de bonheur. Les émotions qui sont pleines. Alors, je mettrai juste un petit bémol au niveau du 3 de coupe. Le 3 de coupe qui est dans la communication, dans les contacts, qui ne serait pas non plus très bon. Vous peinez, je pense, à parler peut-être de vos sentiments, à ouvrir. Même si j'ai l'impression qu'au fond de vous, ça vous explosez. Alors, vous avez peut-être trop plein d'émotions, joyeux, enfin voilà, que vous n'arrivez pas forcément à les expliquer et à en parler. Voilà. Mais bon, ça reste quand même positif, hein, c'est un petit bémol. Alors, j'hésitais à faire une coupe professionnelle pour le jour férié, mais je me suis dit, pourquoi pas, il y en a quand même qui travaillent. Et pour tous ceux qui ne travailleront pas le jour férié, ça sera pour vos loisirs et vos activités que vous allez faire dans cette journée. Voilà. Attendez. Là, reviens là. Allez. Donc, pour le jeudi. Donc, le professionnel ou les loisirs. Nous avons l'homme et l'oméga. Ok, donc l'homme, ça peut vous représenter vous ou quelqu'un de votre famille, tout simplement. Alors, attendez. Je vérifie juste parce que j'ai un doute. Alors là, on nous parle donc avec l'oméga. Ça nous parle d'aboutissement, mais aussi d'achèvement. Ça peut être le début, mais ça peut être aussi la fin. Donc soit c'est vous qui commencez quelque chose, ou en tout cas vous clôturez une situation. C'est le début et le renouveau. C'est la fin et le renouveau. C'est un peu comme l'arcane sans nom. Et alors, avec toutes ces émotions que vous ne gérez pas, ça peut être au niveau de votre travail, ça peut être un fin... peut-être avec le jour férié que vous ne travaillez pas, c'est la fin d'un cycle. Peut-être ça fait longtemps que vous n'avez pas été en jour férié, en repos, pourquoi pas, et que vous commencez des nouvelles activités. Ça peut être aussi un changement professionnel, hein, pourquoi pas. Un fin de cycle pour vous. Je vais voir les cartes en dessous. On a la prière et l'élévation. Alors là, on a l'impression que vous priez, que vous suppliez. Vous attendez quelque chose par rapport à une évolution professionnelle. Alors là, on voit le 5, le 5. On voit la fin et le début d'une situation. Et là, en fin de compte, vous espérez, vous priez pour que vous évoluez. Donc ça peut être vraiment une promotion. Voilà, vous espérez certainement une promotion. Alors ça ne dit pas que vous allez l'avoir, hein, mais en tout cas, vous espérez que ce changement soit positif pour vous et vous emmène plus loin au niveau professionnel. Ok. Alors, on va regarder au niveau sentimental avec la coupe. Au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a la maladie, le départ et la maladie. Alors, ça peut signaler que les soucis s'en vont, que les maladies, les problèmes, les choses qui n'allaient pas dans votre couple, si vous êtes en couple, partent
s'en vont, donc il y a une idée de réconciliation derrière. Ça peut être aussi un départ comme une séparation et du coup pour éviter d'être malade et de vous rendre malade. Tout dépend là, la suite. Là on a les présents et la sagesse. Donc là il y a l'idée de réfléchir sur le cadeau, sur réfléchir pour prendre les bonnes décisions au niveau de la situation qui a été avant. C'est-à-dire que il y a eu un départ, il y a eu un changement, il y a eu une modification. Soit vous êtes parti pour pas vous en rendre malade de cette situation amoureuse, tout simplement. Et du coup, vous êtes en train de voir un petit peu l'évolution positive de cette séparation. Et si on parle de petits conflits et des conflits qui s'éloignent, on revient sur la même chose. Vous êtes en train de réfléchir au côté positif du conflit qu'il y a eu, au final. Bien. On va voir avec le tirage de la journée. N'hésitez pas à commenter pour me dire si vous vivez la même chose là, ou si ça vous parle un petit peu, ou pas du tout. Hop. Voilà. Allez, on va faire le grand tirage du jeudi. Matin, midi et soir. Alors, le matin, cavalier. Le midi. Et le soir. Bon, déjà, on a le cavalier d'épée, on a un bon élan ou alors un élan de colère. Avec le diable et le 8 de coupe à l'envers. Je dirais qu'on a un gros élan d'assouvir ses désirs et pour notre bonheur. Je vais résumer ces cartes comme ça. Vous avez envie de faire ce qui vous plaît en ce jeudi matin. Ouais, je trouve que ça résume plutôt pas mal cette phrase. Vous avez envie de faire ce qui vous plaît en ce jeudi matin. On va voir avec les autres cartes. Hop, ce que ça vous dit. Là, on a le voyage, la famille et la réunion. Bon. Pour certains d'entre nous, ça peut être des réunions de famille. Ça peut être aussi de prendre du recul avec sa famille pour pouvoir mettre les choses à plat autour d'une table. On voit en tout cas ça peut être des mouvements aussi. Le voyage pour pouvoir réunir toute la famille. Il y a des discussions aussi qui se mettent à plat. Réunion familiale. Je veux bien une réunion familiale pour ce jeudi matin. Hop. Et on va voir avec les deux cartes des précisions. Alors là, on a l'idée de labyrinthe. Là, on a l'idée de tourner en rond et en même temps, vous le faites par amour. Comme si vous êtes en réunion, vous laissez dire les gens, vous n'allez pas forcément trouver de solution en fait. Mais ça va pas vous mettre en colère parce que j'ai l'impression que vous faites ça par amour en fait. Vous n'allez pas forcément brusquer les gens qui sont autour de vous. Vous allez chercher, vous allez être à tâtons pour trouver des solutions. Vous allez laisser faire, je pense, ou suivre les autres pour essayer de vous sortir de ce labyrinthe. Vous n'allez pas prendre parti aussi.
Hmm. Alors, est-ce que c'est pas de la colère au début? De la colère par rapport à ce que vous avez réellement envie et ce qui pourrait vous apporter du bonheur, ou en tout cas vous n'avez pas envie d'être triste parce que vous parlez, vous mettez à plat au milieu, dans votre milieu familial, vous mettez des choses au clair, vous mettez des choses à plat, et vous allez en parler, et au final vous tournez en rond, mais vous le faites par amour parce que limite dire la vérité ça ferait mal aux autres et vous n'avez pas envie de ça. Donc en fait vous restez dans votre labyrinthe, dans votre cul-de-sac un peu, parce que vous aimez les gens qui vous entourent, vous n'avez pas envie de leur faire du mal. Bon, on va voir le midi. Alors le midi, on a le cavalier de bâton, le 2 de bâton et le 1 d'épée à l'envers. Bon. 2, 1, on retourne un peu en arrière. Alors le cavalier de bâton, c'est l'envie de travailler, c'est des nouvelles qui arrivent au niveau d'un travail sur soi, d'un travail collectif. Avec le 2 de bâton, il y a quelqu'un qui vient vous aider à trouver des solutions, à créer un projet, pourquoi pas. Mais avec ce 1 d'épée à l'envers, il y a quelque chose qui n'est pas logique pour vous. Vous peinez à mettre en place ce projet, même s'il y a de l'aide autour de vous, cette situation, vous peinez à la comprendre. Il y a des choses qui viennent vers vous, mais vous manquez de lucidité pour les accepter, pour les ingérer, pour les comprendre. Donc voilà, il n'y a pas forcément d'évolution dans un domaine ou dans une situation. Là on voit la parole, l'hérédité et l'enfant. Donc là on voit encore, il y a un début de prise de parole et que ça fait longtemps que vous avez envie de vous deviez prendre la parole il y a longtemps déjà. Limite si vous êtes adulte, vous auriez dû parler dans votre jeune temps de quelque chose qui vous a marqué, quelque chose qui vous a marqué en fait dans votre enfance, et peut-être que vous ne l'avez pas dit tout de suite et que là c'est le moment de dévoiler des choses. Il y a peut-être une révélation de secret. Soit c'est vous qui dites le secret, soit c'est quelqu'un qui vous l'informe. Il y a quelqu'un avec ses bâtons qui vient vous aider à mieux y voir clair. Alors là, il y a vraiment une histoire de famille. Peut-être un secret de famille qui est dévoilé. Que ça fait longtemps qu'il était là. Et enfin, il y a quelque chose ou quelqu'un qui se décide à parler. Et avec le 1 d'épée, ça vous perturbe un peu. Et là, on a quoi? On a la lettre. Ouais, l'information. L'information qui fait du bien. Comme une révélation. L'information qui vous réchauffe le cœur. Avec le soleil qui vous fait du bien. Une révélation. Bon, bah vous me direz. Et là, le soir, qu'est-ce qu'on voit? On voit encore un 1 à l'envers, un 2 à l'envers. Et le jugement. C'est compliqué pour démarrer quelque chose. Hein. Pour démarrer une situation, une action, une idée, ça vous manque des éléments. Ou alors vous prenez les choses à l'envers. Il y a une opportunité qui arrive. Il y a des éléments nouveaux qui arrivent et qui vous perturbent aussi. Ça peut être aussi le fait de dévoiler son secret. Le fait de dévoiler son envie de démarrer quelque chose, un projet, une action, et la peur de se faire juger. Où il y a le regard des autres qui est là et qui vous empêche de travailler ou d'avancer. Là, on a quoi? On a le contrat. On a le contrat, l'instabilité et le temps. Là, on voit réellement qu'il va falloir être patient pour pouvoir signer quelque chose, un contrat. Et vous ne pouvez pas avancer tout de suite, ou alors si vous avancez, c'est sur des œufs. C'est vraiment pas sûr du tout. Il y a une action qui... Vous avez envie, vous, d'avancer, mais ça vous manque soit peut-être l'approbation de quelqu'un, hein, où vous avez commencé à mettre une action en place,
une situation, un projet, une envie, mais il y a quelqu'un qui vous a jugé peut-être, hein, qui vous déstabilise. Donc du coup, ça va pas être pour tout de suite le démarrage. Voilà, il faut du temps pour signer le contrat. Il va falloir de la patience. Pour le soir. Là, on voit la faux et l'ancrage. Alors pour l'instant, je dirais que c'est risqué de s'investir avec la faux. Ça peut aussi dire que vous allez soudainement vous investir. C'est instable, c'est rapide. Il y a une histoire de rapidité avec la faux, mais il y a aussi l'idée qu'on peut se couper, qu'on peut se tromper. C'est tellement soudain que vous pouvez vous investir, et pour certains ça va marcher, et pour d'autres ça va pas marcher. C'est vraiment le coup de la chance, je dirais, avec ces deux cartes à côté. Hein. Pour certains, il y en a qui vont récolter, il y en a d'autres qui vont se faire mal. Mais dans tous les cas, il y a un investissement de votre part. Et avec ces 1 et 2 à l'envers, j'ai pas l'impression que l'investissement va donner beaucoup de choses. Va en tout cas permettre de démarrer la situation, le projet. Pour ce jeudi soir. Ok. On va finir par le petit mot qui résume cette journée ou qui va vous donner un conseil pour ce jeudi. Hop. Et c'est vois grand et tu obtiendras grand. Bon, avec le chapeau magique. Alors, on parlait d'instabilité, vous allez soudainement vous investir. Et ben, si vous vous investissez, la carte vous suggère de voir grand pour avoir grand. Voilà le conseil de la carte. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.